Il a une jeune carrière dans le hockey professionnel et déjà, il a 2 Coupes Stanley à son actif et il a marqué l'histoire de la Ligue nationale. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir l'histoire, la passion, l'humain de l'hockeyeur, l'attaquant des Sénateurs d'Ottawa, Mathieu Joseph. Eh bien, Mathieu, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Salut Isabelle, ça va? Ça va super bien. Avant de rentrer, d'apprendre à mieux te connaître, on va rapidement faire ton parcours. Tu as joué pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe dans le M18-3A, à l'époque Midget 3A. Puis après ça, tu as été repêché par les Sea Dogs de Saint-Jean. Finalement, tu as été repêché par la Tampa Bay en 2015 où tu as commencé dans la Ligue américaine. Mais rapidement, dès ta deuxième année, tu es monté dans le grand club où tu as gagné 2 Coupes Stanley. C'est pas rien. Et pour finalement te retrouver maintenant avec les Sénateurs d'Ottawa. Ouais, exact. Écoute, j'ai pas gagné la Coupe Memorial, ça passait proche, mais j'ai gagné la Coupe du Président à Saint-John avec un de mes bons amis, Thomas Chabot, que tu sais, je joue encore avec en ce moment à Ottawa. Fait que, non, j'ai un parcours un peu up and down, si je peux dire ça comme ça, mais ça m'a permis d'avoir de l'adversité dans le côté humain, dans mon côté un peu de tous les jours. Tu sais, ça l'aide dans plein de sphères de la vie. Fait que, non, je suis content de mon parcours à date. Espérons que ça continue. Ben, on va parler hockey. Moi, je veux savoir, Mathieu, quelle place le hockey prenait dans ta vie quand tu étais plus jeune, là, avant que ça devienne sérieux, là? Ouais, écoute, j'étais un sportif, moi, en général. Notre famille, on a tout été une famille de sport, que ce soit le hockey, qu'on a joué. J'ai joué à pas mal tous les sports que je pouvais quand j'étais petit, à part le football, probablement, puis le ski. Mais tu sais, basketball, soccer, tennis, golf, je les ai toutes faites. Puis je pense que ça m'a permis de m'améliorer dans différentes sphères de ma vie, mais aussi en différentes sphères athlétiques. Tu sais, je pense que j'étais plus un athlète avant d'être un joueur de hockey, puis je pense que ça m'a aidé dans mon parcours au hockey. Mais c'est sûr que je m'ennuie d'autres parts aussi en général, là, mais Mais écoute, t'es-tu bon au golf? bah, correct, honnêtement. Ça dépend je suis pas mauvais, là, je suis capable, je me débrouille bien, là. J'ai pas peur d'aller jouer avec du monde qui sont vraiment bons, fait que au moins je suis capable de toffer une ronde avec eux. Mais écoute, si tu parles de tout le hockey, toute la place que le hockey a pris dans ma vie, je veux dire, depuis que je suis petit, je veux dire, l'Arena, ça a été la place où est-ce que je me sens le plus à la maison, ça a été une place où est-ce que tu sais, je vois mes coéquipiers depuis que je suis petit, puis que j'ai hâte d'arriver à l'Arena, de mettre mes patins puis d'embarquer sur la glace. Puis, tu sais, depuis que je suis petit, ça a tout été hockey, même si j'ai été très performant dans d'autres sports aussi. Fait que beaucoup de place dans ma vie, mais en même temps, ça a été bien balancé avec mes parents qui nous poussaient pas nécessairement à jouer autant l'été, là. Mais toi, à quel moment que tu as su que tu voulais être un joueur professionnel, là? Pour toi, tu dis, ah, l'objectif, c'est la Ligue nationale. Ça a été à quel moment précis que tu te dis, c'est ça que je veux faire? Ben, honnêtement, je pense que quand j'étais petit, je pense que c'est un peu le rêve de tous les kids. Je veux Ouais. dire, c'était j'ai tous les joueurs de hockey qui ont eu un parcours de hockey depuis qu'ils sont petits, puis qui aimaient les Canadiens de Montréal depuis qu'ils sont petits. Je pense que ça a été un rêve de chaque petit joueur de hockey de un jour jouer pour les Canadiens de Montréal. Puis, je me souviens que l'année passée, il y a 2 ans, ma mère avait retrouvé un espèce de cahier Ouais. Canada qui avait fait je sais pas, une petite dictée ou quelque chose, un petit écriteau dedans que je disais mes rêves. Puis l'un d'entre eux était justement d'être un joueur de hockey professionnel. Sans que je le sache un jour, je pense que je me suis rendu là. Mais honnêtement, le moment que j'ai su que j'avais peut-être une chance, c'est vraiment quand j'ai été repêché dans la Ligue nationale, parce qu'avant, je ne connaissais pas vraiment le chemin pour me rendre. Je OK. jouais, je juste jouer au hockey pour le fun, puis tu sais, m'améliorer à chaque année un peu plus, puis performer dans les catégories que j'étais, puis m'adapter aux ligues. Mais ça a été plus long avant que je sache que j'avais peut-être une chance un jour de faire ça comme carrière, là. Fait que c'est vraiment le repêchage qui a dit oh, c'est vraiment possible avant ça. Bon, tu dis, même si tu étais dans le junior majeur, même si tu avais fait un beau parcours puis il y avait des résultats, c'est au moment où tu as été repêché, tu as dit OK, là, c'est peut-être vrai, là. Puis Ouais, c'est ben vrai, écoute, là. ouais, exactement. Écoute, quand j'avais 17 ans, je veux dire, j'avais eu une année
correct. J'avais pas une incroyable année, mais j'avais mieux été à la deuxième partie de la saison. Puis je pense que c'est là qu'il fallait que je performe. Puis, tu sais, Tampa Bay m'ont donné une chance en me repêchant. Puis, c'est un peu là que j'ai remarqué que j'avais peut-être une chance d'un jour de me rendre dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, de continuer à travailler pour se rendre à ce niveau-là. C'est quoi ta grande différence? C'est quoi, selon toi, ta grande force qui te fait que tu te démarques, là, ton trait de personnalité qui fait que, ben, fait que ça t'a amené où ce que tu es aujourd'hui? Ouais, écoute, je pense qu'il y a plusieurs choses, là. Je veux dire, plusieurs choses qui ont été, qui font partie de moi, qui font en sorte, je pense que je me suis rendu là. Je pense que c'est un gars qui est très déterminé en général. Ouais. La misère à, j'ai de la misère à faire quelque chose que je suis pas bon ou de pas m'améliorer à quelque chose que je suis pas bon en général, comme je dis, dans plusieurs sphères de la vie. Je pense que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au hockey. Je pense aussi un gars qui est quand même bien capable de s'adapter, peu importe où est-ce Mhm. que je pense que c'est important de bien s'adapter, peu importe dans qu'est-ce que tu fais, ou que ce soit dans le hockey ou dans d'autres choses. Puis, honnêtement, je pense qu'avec ces deux choses-là ensemble, en fait, je pense que mon éthique de travail a tout été la raison pourquoi que j'ai un peu gradué les échelons. Je pense que ça a été des valeurs de notre famille depuis qu'on est petit, d'être aussi déterminant, puis avoir une bonne éthique de travail, c'est donné à 100%, peu importe ce qu'on fait. Fait que je pense que ces trois choses-là m'ont définitivement aidé à me rendre là. Si tu étais un super-héros, tu serais lequel? Un super-héros, si j'avais le choix, je serais vraiment Spider-Man. Ah ouais, pourquoi? Euh, je sais pas, je pense qu'il y a un beau mix de fluidité, Ouais. de force, en même temps de agilité. Fait que, ouais, je pense que j'aimerais ça être lui. Sinon, si j'avais un super pouvoir, je pense que probablement, j'aimerais ça contrôler le temps. Je pense que tu peux faire n'importe quoi Ah avec ça. ouais, hein. Contrôler le temps, c'est bon. Hmm. Tu peux Ouais, je décider. J'aime pense ça. que J'aime tu ça. peux pas mal tout avec le contrôle du temps, je pense. Ouais. En 2021, tu as écrit l'histoire de la Ligue nationale. Tu faisais partie du trio Joseph Smith-Walcott j'aimerais ça que tu m'expliques ce moment. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, mais aussi pour la Ligue nationale, mais la société en général. Ouais, écoute, je pense que c'est un beau moment dans ma carrière, ça. Je pense que tu sais, du crédit revient au coach que nous avons mis ensemble pour commencer le match. Je veux dire, ça a été un honneur pour moi d'être la première ligne qui a commencé, première ligne afro-américaine, ou si on peut dire ça, première ligne black qui a commencé en Ligue nationale pour un match. Puis je pense que c'est deux gars qui le méritaient aussi, que j'étais Mhm. avec, qui ont travaillé fort toute leur jeunesse. Aussi Walcott, dans c'était sa première game, je pense, dans la Ligue le nationale match. en plus. Ouais, premier match dans le national. Puis honnêtement, je pense qu'il méritait aussi. Puis je pense que ça a eu un impact sur plusieurs choses, pas juste dans ma vie. Je pense que j'ai eu un impact sur des jeunes qui nous regardent de haut, puis qu'on est un peu des modèles pour eux. Ouais. Puis je pense que juste le fait de voir ça, je pense que ça peut changer des mentalités, puis ça peut changer des façons de penser. Puis je suis vraiment, comme je dis, je suis vraiment choyé d'avoir été là pour ce beau moment-là. Là. Ouais, espérons que ça ne sera pas, tu sais, qu'il y en aura plusieurs. Je fais juste t'informer dans le M15-3A Elite, l'équipe à mon filleul. Il y a eu une partie, ils ont parti la game. Il y avait justement 5 Noirs dans l'alignement qui commençaient. Je pense que c'était une Wow. première et c'était, tu sais, en même temps que c'est beau, je me dis, il me semble que ça devrait être normal. Tu sais. Ouais, absolument. Puis je pense que c'est une belle chose je pense que Walcott il en avait parlé un peu en entrevue après, puis il disait ça, qu'un jour, peut-être, on va être capable de normaliser ça, que ce soit Ouais. normal. Je pense que c'est un beau sport pour n'importe quelle ethnicité. Puis je pense que tant que tu es capable de performer, puis que tu mérites d'être là, je pense que tout le monde a le droit de jouer. Fait que, non, écoute, je pense que c'est des belles choses qui arrivent. Puis si on est capable d'avoir comme je dis, un impact pour des choses comme ça qui arrivent au Midget 3 ou dans d'autres places, dans n'importe quelle ligue sportive, que ce soit dans le hockey ici ou en Europe ou peu importe, je pense que on a fait notre job là. Mhm. Tu es ambassadeur cette année pour la campagne Garde ton sport en santé dans la Ligue de hockey M18-3 du Québec. Puis cette année, bon, la campagne englobe justement le programme physique, psychologique, le volet aussi sociétal dans le sport. Pourquoi tu as accepté ce rôle-là avec ton frère, justement, avec Pierre-Olivier? Vous êtes les deux cette année, nos ambassadeurs. Ouais, écoute, je pense que c'est important pour nous en général d'éduquer les jeunes sur le fait de rester en santé. Je trouve que avec toutes les technologies qu'on a, toutes les Oui, hein? cellules
iPad, etc. Il n'y a pas autant de kids il y a pas autant d'enfants qui jouent dehors. Il n'y a pas autant d'enfants qui prennent le temps de faire l'activité sportive ou physique. Puis, notre vie en général, pour mon frère, quand on était jeune, c'était tout basé sur le sport, c'était tout basé sur avoir du fun Mhm. à l'extérieur, que ce soit jouer au basket, jouer au ballon chasseur, au ping-pong pendant le midi, des petites choses de même qui nous font bouger, puis que pas juste qui aident les jeunes à bien performer à l'école aussi parce que leur énergie est dépensée à d'autres places, mais aussi qui a un impact sur le bien-être des gens, puis le bien-être mental. Je pense Ouais. que ça a un impact sur ton au niveau mental. Fait que je pense que ça a été un no-brainer un peu pour moi, mon frère, de pouvoir participer à ça en tant qu'ambassadeur. Encore là, c'est des modèles, puis c'est important. Tu sais, bon, l'inclusion, le respect, ce sont des valeurs importantes pour toi. Là, les Bruins sont venus sur leur décision d'octroyer un contrat à Mitchell Miller, qui a été jugé coupable. Là. Il avait fait de l'intimidation auprès d'un jeune noir là, qui avait aussi qui vit avec des retards de développement. Que ce soit dans l'intimidation, la discrimination, même dans la violence sexuelle, on dit que c'est important d'éduquer, mais de réhabiliter. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi que tu as à dire à ce sujet-là? Ouais, écoute, je pense que c'est une bonne chose. Je veux dire, il y a personne que. Je pense que ça prend pas nécessairement une journée ou deux pour Mhm. être réhabilité. Puis je pense que c'est une bonne chose que ce que les Blues ont fait. Je pense qu'il n'y a personne qui devra manquer de respect de même à personne en général. Encore moins d'une personne qui est handicapée ou en retard. Puis Ouais. je pense que ça n'a pas vraiment sa place dans notre société, l'intimidation en général. Puis je pense que le mieux qu'on peut l'éviter possible puis que se mettre un peu dans l'eau chaude, je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Mais écoute, je suis tout je suis aussi tout pour être capable de réhabiliter quelqu'un. Je pense que le monde sont capables de changer, sont capables de devenir de meilleures personnes s'ils ont des ressources autour d'eux puis de l'aide autour d'eux. Puis je pense que c'est une chose d'arriver à prendre un consensus de OK, il ne sera pas dans le national en ce moment, mais je pense qu'il y a du monde qui peut vraiment changer. Puis je pense que toutes les ressources autour de ces personnes-là qui vont être utilisées pour rendre cette personne meilleure, je pense que ça va avoir un impact dans les prochaines années, là. Mais tu sais, on le dit, c'est l'éducation. D'être ambassadeur pour une campagne Garde ton sport en santé est un genre d'action. Bon, avec Hockey Québec, il a resserré notre hockey. Dans le junior majeur, maintenant, il y a aussi un programme. Donc, je pense que ça passe par l'éducation, en parler, démystifier et expliquer les vraies choses. C'est comme ça qu'on va y arriver, là. Absolument. Puis je pense que ça commence à nos parents. Je pense que Oui. les jeunes de nos jours, je pense que la façon qu'ils grandissent dans un milieu différent de comment nous, on a grandi, je pense que ça dépend de l'éducation de nos parents sur euh, tout et de rien, puis de comment bien agir en société, comment bien se comporter en société, Mhm. donner des bonnes valeurs à tes enfants, leur expliquer que les choses qui font bien, les choses qui font moins bien, puis euh, tout en étant respectueux et en étant dans le respect de la société, puis comment que la société se comporte. Fait que non, je pense que ça commence d'être là, puis je pense qu'on est dans la bonne direction. On s'en va dans un autre cadre complètement. On s'en va dans le segment de tir de barrage présenté par M2 Assurance. C'est des saucisses, ça, là. T'es-tu team mayo ou ketchup avec tes frites? Tu manges-tu des frites? Hey, je dirais maillot, probablement. Ouais, hein? Probablement maillot. Ouais, je dirais maillot ou même sweet and sour, là. J'aime ça, la Ah petite sweet ouais. sauce, ouais. Puissance ou endurance? J'irais avec puissance, mais ouais, je vais prendre puissance vu que ouais. OK. Noël ou Halloween? Halloween, all day. Ah Même pas ouais, hein? proche. Même pas proche. T'es-tu TikTok ou Instagram? J'irais Instagram. Instagram. Mais je sais pas, honnêtement. Je sais Hmm. pas. Tough Euh, question. moto ou bateau? Bateau. Bateau sur Bateau. l'eau. OK. Et si je te dis Coupe Stanley ou médaille olympique? Coupe Stanley, tu l'as déjà. De toute façon, t'en as deux. Ouais, non, honnêtement, Toi. ce serait. Personnellement, je pense que c'est pas irréalisable pour moi d'avoir une médaille olympique, mais quasiment. Je veux dire,
c'est tellement une équipe difficile à faire. Puis, je suis réaliste en même temps, là, mais fait que je dirais probablement pour moi médaille olympique en ce moment. Ouais. Mais en grandissant, j'aurais probablement dit Coupe Stanley. Mais qu'est-ce que ça te fait de dire déjà, là, tu sais, comme c'est le but ultime, la Coupe Stanley, là, pour la part des joueurs. Et toi, dès ton arrivée dans la Ligue nationale, tu en as eu deux, année après l'autre. La première année, bon, tu n'as pas vraiment joué en série, mais la deuxième année, tu as quand même participé aux séries, là. Ouais, écoute, je veux dire, je pense que j'ai pas eu nécessairement un extrêmement gros impact nécessairement dans cette run-là, mais en même temps, je pense que quand que j'étais là, j'étais performant. Puis, Ouais. juste le fait d'avoir été autour de ces gars-là qui ont été au travers de beaucoup de choses physiquement, mentalement dans les 2 dernières années, 3 dernières années même, en séries éliminatoires. Je pense que ça m'a fait grandir en Mhm. tant que personne, ça m'a fait grandir en tant que joueur de hockey. Puis je pense que j'ai beaucoup appris là-dessus aussi. Puis je pense que j'essaie d'apporter ça dans ma game en ce moment. Ouais. Mais je dirais que bonne place au bon moment en même temps que, tu sais, je pense que je mérite d'avoir joué là, mais en même temps, j'ai été dans une organisation qui avait une belle équipe, puis vraiment choyé, puis très honoré d'avoir pouvoir participer en série, puis de gagner une Coupe Stanley, là. Mais des fois, on fait sa chance aussi, hein. Tu as travaillé ta chance quand même. Tu n'étais Euh, pas juste là pour tes beaux yeux, là. Place aux femmes maintenant. Bon, ta mère a joué un rôle important dans ta carrière de hockey. Elle est probablement ta fan numéro un, là. Veux-tu nous partager un moment spécial que tu as vécu justement avec ta maman qui a fait la différence dans ta carrière? ouais, je veux dire, c'est tough juste de même, mais je veux dire, je me souviens que la première fois que j'ai pas fait le midget 3 que j'ai joué le midget espoir, C'est vrai? je me souviens que j'étais vraiment triste. En fait, j'avais pleuré pendant une bonne heure au moins quand je suis arrivé à la maison. C'était un gros but pour moi de faire le midget 3 à 15 ans, puis je l'ai pas réalisé. Puis je me souviens que ma mère m'avait un peu comme supporté, conforté pendant un bon 40 minutes. On avait parlé ensemble longtemps de, tu sais, un jour, même si tu ne joues pas midget 3, tu sais, tu vas pouvoir t'améliorer dans le midget espoir, puis tu sais, tu vas dominer dans le midget espoir. Puis elle m'avait comme un peu comme réconforté, si je peux le dire comme ça, mais en tout, tu sais, pas juste avec respect, mais en voulant en me motivant en fait. Ouais. Puis je pense que ça a été probablement l'année que je me suis le plus amélioré. Puis je pense que je vais tout être, tu sais, ça va tout être, je sais pas c'est quoi le mot en français, là, grateful, là. Je vais tout être Reconnaissant. reconnaissant, exactement. Je vais tout être reconnaissant de ce qu'elle a fait pour moi dans ces moments-là. Mais je te dirais qu'un des beaux moments que j'ai passé avec ma mère, ça a été quand elle est arrivée dans la bulle. On a passé du Ah temps un ouais, peu hein. ensemble à Edmonton. Puis quand on a gagné la coupe, elle a pu être dans la chambre. Puis, tu sais, un peu partager ces beaux moments-là de gagner la Coupe Stanley avec mon équipe. Puis elle était présente avec mon père. Fait que je pense que ça a été un beau moment, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr que le cœur d'une mère, tu sais, c'était des circonstances quand même exceptionnelles parce que c'est pas tout le monde qui pouvait vivre ça, d'être là, présent, de voir arriver, tu sais, ce moment-là, là, tu m'en parles, j'ai des frissons, là, ça devait être incroyable. Exactement. Je pense que, tu sais, ils ont passé 6 7 jours dans la bulle en quarantaine avant de pouvoir nous Ouais. voir. Puis on se voyait des masques, etc. Mais quand on a gagné, je pense que c'était un moment que ma mère qui se fait lancer de la bière de la Coupe Stanley par mes mains dessus, je pense pas je pense qu'elle va rester gravée dans sa tête toute sa vie, là. Ah, c'est sûr. Et bon, le hockey féminin prend de plus en plus sa place. Bon, il y a une nouvelle équipe à Montréal, l'équipe de Kevin. Bon, tu as aussi la ligue, tu sais, la PWHPA là, qui est en transition vers une ligue éventuellement. Tu as joué avec les filles à la classique Kevin Raphaël. Ouais. J'aimerais t'entendre justement sur ton expérience. C'est quoi, comment tu décrirais justement le talent et le caractère de hockey de ces filles-là? Ouais, je pense qu'ils ont extrêmement de talent. Je pense que tu le vois. Je me souviens d'avoir regardé les Olympiques il y a quelques années, la finale Mhm. Canada-États-Unis, et que ça allait en tir de barrage. Puis j'étais tellement impressionné comment que le niveau de jeu, mais aussi le niveau de compétition qu'il apportait, le niveau de skills que ces filles-là avaient. Puis comme tu as dit, j'ai pu embarquer sa glace avec quelques-unes d'entre eux à la classique. Puis je pense qu'ils impressionnent tout le monde avec leur niveau de talent. Puis je suis vraiment content en fait qu'il ait pu avoir une ligue cette année pour ces filles-là, pour pas juste performer et compétitionner, mais aussi pour s'améliorer, puis d'avoir des plus jeunes joueurs qui rentrent dans cette ligue-là, puis Oui. qui rend leur sport compétitif. Puis
Je le voyais justement ce matin à Sportsnet puis à SportsCenter, puis c'était le fun de pouvoir avoir des highlights de ces matchs-là. Alors, ça fait du bien. Puis j'aime que tu dises, ça donne une opportunité justement aux jeunes joueuses parce que ça donne une deuxième opportunité. Les filles, quand ils finissent l'université, ils ont une place où aller, ils ont un salaire pour une première fois, parce qu'avant, c'était pas, on ne pouvait pas qualifier ça de salaire, là. C'était comme 2, 3, 4, 5 000, 6 000 par année. En fait, ça paye tes dépenses d'équipement et à peine. Ouais. Maintenant, le hockey, c'est un jeu de passe, la passe sur la palette. Qui a été ou quel a été le moment qui a fait une différence, qui t'a fait une aide dans ta carrière? Je dirais que, tu sais, on vient d'en parler un peu sur le Midget Espoir. Je pense que mon coach Midget Espoir, Mathieu Gravel, m'a extrêmement Ouais. aidé. C'est un coach qui m'a vraiment donné de la confiance en tant que joueur de hockey, mais aussi en tant que euh, leader. Je pense qu'il m'a rendu un meilleur leader, un peu dans qu'est-ce que je faisais. Il m'a donné de la confiance en tant que sur la glace, hors glace aussi. Puis je pense que j'y en dois beaucoup parce que je pense pas que je me serais rendu ici sans avoir eu une belle année comme ça, une Jet Espoir. Puis je dirais aussi que mon coach junior majeur, je Ouais. veux dire, il a un gros impact avec moi, Danny Flynn. Je pense que lui aussi, j'étais un peu dans un mix de peux être un joueur élite dans le junior majeur ou je peux juste être un joueur correct. Puis je pense qu'il m'a donné. Il m'a fait en sorte que j'allais avoir peut-être un peu plus un edge sur d'autres mondes avec OK. pas de temps de glace, mais m'avoir parlé puis m'avoir donné de la confiance là-dessus. Puis je pense que ça a été des gros moments dans ma carrière qui auraient pu changer le cours des choses, mais qui ont tourné un peu du côté positif de la chose. Puis ouais, très reconnaissant là-dedans aussi. C'est fou comment un entraîneur dans le hockey mineur peut faire toute la différence. Tu sais. On pense souvent aux entraîneurs dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, mais c'est bien avant ça souvent que l'impact est encore plus important. L'impact est plus important. Oui. Absolument. Puis je pense que ça commence aussi de la façon qu'un jeune réagit. Je pense qu'on ne réagit pas tous de la même façon. Je pense qu'il y a des jeunes que, tu sais, Ouais. quand il y a des réussites ou quand des fois il y a des failures, tu sais, c'est plus difficile pour moi, pour certains de ces jeunes-là, de passer au travail et de se motiver. Pour moi, ça a été, j'ai tout le temps voulu montrer aux gens qui n'avaient pas raison sur ce qu'ils disaient ou ce qu'ils pensaient de moi. Puis je pense que ça m'a aidé à me pousser à tous les jours pour être un meilleur joueur de hockey, mais aussi à me pousser en étant bon à l'école, à être bon dans d'autres sports. Puis ça a tout été important pour moi, là. Faire face à l'adversité. C'est pas parce Exactement. que tu me dis que je suis pas bon que c'est pas vrai. Je vais te prouver le contraire. C'est de la force de Exactement. caractère, la dureté du mental. Exactement. Je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à un organisme ou à une personne. Ce serait à quel organisme ou quelle personne? Ben honnêtement, je pense qu'on est dans le mois je pense qu'on est dans le mois du un peu de la Ligue nationale au cancer, tu sais, le Hockey Fight Cancer. Puis Ouais. je pense un organisme, je pense que tu sais, j'aimerais ça pouvoir soit en donner à un organisme qui est dans ça ou bien un organisme qui aiderait la santé mentale au niveau des hommes. Je sais qu'on en Ouais. parle énormément ces temps-ci. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans des discussions, etc., sur le fait qu'il y a pas mal plus de suicides par les hommes. Mhm. Il y a beaucoup de santé mentale qui affecte les hommes qui n'en parlent pas parce qu'on est un peu plus. Ouais, Euh, faites fort. ouais, on est plus un Ouais. peu. On veut avoir l'air d'être un peu plus fort de l'extérieur, peut-être. Je pense que c'est bon d'en parler. Je pense que c'est avec comme je dis, avec la technologie de nos jours, je pense que ça a un gros impact sur notre santé mentale. Puis ça grandit de plus en plus à chaque année. Fait que je pense que ce soit un organisme en lien avec le Hockey Fight Cancer ou bien probablement du côté de soit les hommes ou de la santé mentale en général. Ou bien troisième organisme que je pense en ce moment, c'est vraiment l'inclusion des jeunes ethniques dans les sports aussi. Je pense que si je peux trouver Ouais. un organisme qui, 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 qui sont un peu comme mon ami Anthony Duclair fait en ce moment avec UFA. J'ai oublié c'est quoi le nom, leur abréviation, là, mais honnêtement, je pense que tout ce qui a un impact sur les jeunes, je pense que ce serait un organisme qui me tiendrait à cœur, là.
Bien, j'aime beaucoup que tu soulignes la santé mentale des hommes parce qu'on parle souvent de santé mentale en général. On parle souvent, bon, les femmes vont parler, mais pourtant, c'est tellement être fort de demander de l'aide. Puis, bon, je pense à un joueur, Stéphane Richer, justement, qui en a parlé, qui a brisé les tabous, puis, tu sais, qui a osé sortir et parler, lui, des enjeux de santé mentale qu'il a vécu justement au moment de sa carrière. Puis on se dirait, ben voyons, Stéphane Richer, tu sais, c'est le stéréotype là, de l'homme fort et l'homme et pourtant, fait que c'est bien d'en parler, puis il faut briser les paradigmes, puis arrêter de dire que d'être fort, c'est de ne pas avoir d'émotion, puis de dire que tout est correct. Au contraire, ça prend beaucoup de force pour demander de l'aide. Absolument. Puis honnêtement, comme que j'ai vu dans d'autres, sur les réseaux sociaux ou d'autres choses comme ça, je pense que c'est pas facile. Ça prend beaucoup de courage juste pour une personne en général de parler de sa santé mentale, mais en plus, tu sais, quand tu es un homme, t'es supposé être fait fort, tu es Ouais. supposé pas avoir besoin d'aide, mais je pense que ça l'affecte beaucoup plus de monde qu'on pense. Puis, je pense que c'est quelque chose plus qu'on en parle, plus que le monde sont éduqués là-dessus, plus qu'on va pouvoir régler ça, puis on va pouvoir amener, descendre ce taux de suicide-là ou de taux de dépression-là à pas mal plus bas dans les prochaines années. C'est bien dit. Écoute vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, ben, on aime ça quand ça sort du vestiaire, puis apprendre des des petites anecdotes, des histoires qui peuvent être drôles ou émotives. As-tu une histoire inédite à nous partager aujourd'hui? Juste dans le vestiaire des sénateurs ou Tu peux aller où ce que tu veux. Tu n'es pas obligé. Ça peut être, ça peut aller au-delà du vestiaire. C'est plus qu'on veut avoir les dessous, que tu nous racontes quelque chose qui s'est passé. Mais tu sais, ça peut être avec les sénateurs. Là. Écoute, il y a une belle gang de Québécois avec les sénateurs présentement. Là. Ouais, absolument. Écoute, hey, tout de même, j'ai de la misère à trouver quoi de vraiment drôle là, ou Ou whatever. Là. racontable. Ouais, ou racontable, c'est plus ça, ouais. Ça, mais je me souviens qu'en Floride, il y avait de quoi de vraiment drôle qui était arrivé. Il y a une fois que il y avait eu un. On était avant une pratique, en fait. On était avant une pratique, puis on a comme une espèce de chariot avec comme un peu un hanger là, tu sais, pour mettre des chandails dessus. Puis on se demandait tout un peu si on partait à courir, puis on sautait au travers de l'espèce d'anneau, si ça marchait. Si c'était une bonne idée. En partage, Ouais, non, c'est une là, bonne mais idée. j'ai. Ouais, ce serait probablement pas la meilleure des idées, là, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des tapis à terre dans la chambre, au milieu de la chambre. Puis on a enlevé les chandelles là-dessus. Puis on était, je pense qu'il y avait une couple de gars qui avaient bet une coupe de l'argent là-dessus. Puis il disait que le premier gars qui le faisait, il y avait un certain montant. Puis je me souviens que Sierra Lee avait parti. Puis il est parti en courant, puis il a sauté au milieu de l'anneau, qui était vraiment quand même très serré pour passer dedans. Puis je pense que ça avait été filmé, mais en tout cas, ça avait été vraiment drôle. En tout cas, on avait vraiment ri cette journée-là. Là, puis on se sentait un peu comme un cirque du soleil dans notre chambre. Il n'y a pas eu de blessés, pas de Pas eu dommages. de blessé, rien, non, tout le temps pété, mais ça nous a fait bien rire, puis ça a détendu l'atmosphère. Là. Écoute, ben moi, ça me fait très rire. Là. J'ai juste l'image, puis je me dis, oh non, oh non, oh non, tu sais, comme la C'était personne. vraiment. Oh my God. Des fois, il y a des affaires qui se passent dans la tête que tu boffes. C'est comme ça. Hey, Mathieu, merci d'avoir pris le temps de t'arrêter, de venir te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey. On va suivre ton parcours avec les sénateurs d'Ottawa. On va vous souhaiter une bonne saison en espérant que ça reprenne un petit peu mieux. Là, on sait que le début d'année n'est pas à la hauteur de vos attentes, mais certainement que pas à la hauteur de votre talent, c'est sûr. Il reste encore pas mal de matchs. Oui, exactement. Merci, Mathieu. C'était Mathieu Joseph qui est venu nous parler, nous raconter un peu plus son histoire, son parcours, son chemin vers la Ligue nationale hein, et l'impact de sa mère dans ce parcours-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre, un autre balado aux femmes d'hockey qui s'annonce tout aussi intéressant.